En route vers le label Pays d'art et d'histoire. On est là. On est tous là. C'est parti. Un programme de rendez-vous culturels dans la vallée de Chamonix. Il vous reste moins d'un mois pour découvrir l'exposition sur les joyaux italiens. Nous sommes allés à la rencontre de Christophe Épinat, chargé de conservation au musée des cristaux de Chamonix, pour en découvrir plus sur ces pierres tout droit venues des montagnes italiennes. Alors les joyaux italiens, donc on parle ici de rhodingite alpine. Les rhodingites, c'est la roche qui contient des cristaux. Et il faut savoir que ces rhodingites, ce sont des roches qui sont extrêmement dures à travailler. Donc la collection qu'on présente ici, il faut bien savoir que c'est une seule personne qui les a trouvées. C'est sa collection à lui. Et il a travaillé des dizaines d'années pour pouvoir avoir tous ces minéraux. Ce collectionneur, c'est un Italien, Franco Canale, né à Turin dans les années 50. Il se passionne pour la minéralogie, au milieu de sa vingtaine, et commence à explorer les montagnes en quête de trésors. Parmi eux, les cristaux de grenat. Alors, on peut faire un petit focus notamment sur les grenats, par exemple. Alors, le grenat, on le voit souvent en rouge, on dit rouge grenat, sauf que pas du tout. Le grenat, ça peut avoir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Il y en a 14 variétés. Regardez le rouge de ce grenat-là. Ça, si je pouvais avoir ça moi dans mes vitrines chez moi, je serais vraiment content. La puissance, le soutenu de ce rouge est complètement incroyable. Hein, on parlait des grenats noirs, vous regardez le grenat essonite là-bas derrière, il est noir lui. C'était volontaire d'avoir eu vraiment le haut de la vitrine complètement rouge là, et puis complètement vert en bas. Ces grenats de toutes les couleurs sont difficilement trouvables côté français. Alors, si vous voulez, on en aurait côté français. Le problème, c'est que le massif, il est fait de telle manière que pour aller aux endroits français où on va trouver ces grenats verts, rouges, etc., il y a peut-être 2 jours de marche d'approche et il faut bivouaquer sur place, etc. Donc en fait, ça rebute un peu les cristalliers d'y aller parce que l'effort est vraiment soutenu. Surtout s'il faut se trimballer les pioches, la baramine, etc., etc. On va dire que ça les freine un peu. Si, dans une vitrine se dessine toute une lignée de grenats rouges, noirs, à même vert, on peut découvrir une émeraude et même de l'or. Ça, en fait, quand Franco Canale l'a trouvé, c'était un gros galet de quartz, d'accord ? Et il a fait fondre le quartz avec de l'acide fluorhydrique. Donc c'est puissant, hein ? Une goutte d'acide fluorhydrique sur la main, ça fait un trou, hein ? Sauf que l'or, lui, qui était dans le galet, l'or, c'est inaltérable. L'or, ça ne disparaît jamais. Et il n'est pas attaqué par l'acide, donc lui, il est resté. C'est ce qui donne cet aspect moussu à cet or. Tous ces trésors, il a bien fallu les sélectionner parmi l'immense collection du cristallier italien. Et lors de la sélection, ça a été évidemment extrêmement difficile de choisir ce qu'on voulait avoir nous en vitrine, parce qu'il a tellement de choses incroyables, on a dû mettre 2 jours pour sélectionner les 100 pièces. Et imaginez bien qu'il a encore 5 fois ça chez lui. Cette exposition, c'est l'occasion d'admirer le travail du cristallier et de montrer la diversité que renferment les Alpes de l'autre côté de la frontière. Christophe Épinat nous éclaire un peu plus sur cet étrange métier. C'est la chasse au trésor, complètement. Imaginez que ce que vous avez dans les vitrines, quand le cristallier le découvre, il est le premier être humain à le voir. C'est vraiment un trésor de la nature, réellement. Et quand vous tombez sur une poche à cristaux, je peux vous assurer que vous avez des frissons et que vous êtes fébrile, vraiment. Pour accéder à la découverte de ces joyaux, il faut des techniques bien spécifiques. À savoir que sont proscrits quasiment partout, et d'autant plus chez nous dans le massif, tout ce qu'on appelle le matériel lourd, c'est-à-dire tout ce qui est marteau-piqueur, perforateur, dynamite, tout ça c'est complètement proscrit et interdit. Tous les engins à moteur sont interdits. On pourrait pousser le vice à dire que vous n'avez même pas le droit de vous servir de votre voiture, normalement, pour transporter les minéraux. Donc on parle effectivement d'outils à main, donc pioche, baramine, etc. Mais il n'y a pas que des outils existants. C'est suivant la découverte que vous allez faire et suivant comment le lieu est plus ou moins propice à la récolte des cristaux, c'est vous qui allez vous créer vos propres outils. C'est-à-dire il vous faut savoir souder, il vous faut savoir marteler, être un peu ferronnier, et vous allez vous fabriquer vos propres outils pour exploiter la poche qui vous intéresse. L'exposition sur les joyaux des Alpes italiennes est à découvrir jusqu'au 12 novembre 2023 au musée des cristaux de Chamonix. Plus d'informations sur le site du musée, vous pouvez réécouter cette chronique sur globule.chamonix.radio. Une montagne d'inspiration. Découvrez le carnet de rendez-vous culturels disponible dans les offices du tourisme de la communauté de communes, dans vos commerces préférés et sur globule.chamonix.radio en version podcast.